Oui, je le disais en titre, même enfant, il peut participer au développement de son pays et c'est une initiative qui nous amène vraiment à nous rendre compte de cette accession, tout simplement, de cet aspect du développement qu'on n'arrive vraiment pas à cerner, voilà, à discerner tout simplement. On vient en plateau avec Clément Agossa et puis Yannel Aïna également. Ce sont deux experts qu'on va recevoir sur ce plateau aujourd'hui. L'un pour nous parler de l'initiative et l'autre pour nous dire quel est en réalité ce qu'il a constaté et qui ne va pas bien et qui va hypothéquer en fait l'avenir de notre pays. Et c'est là que nous allons parler sur ce plateau. Bonsoir Clément Agossa. Bonsoir chers journalistes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de venir sur ce plateau nous présenter cette initiative que vous conduisez avec Ulrich Dazobo et tout le reste depuis environ 2 ans. Depuis 2017. Depuis 2017 que ça a commencé. Vous permettez donc aux enfants de s'exprimer. Dites-nous un peu, expliquez-nous un peu. Déjà, nous sommes à la veille, bien sûr, de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Et c'est bien important de commencer déjà par parler de ces sujets-là. L'initiative depuis bientôt 2 ans, je dirais, la campagne de plaidoyer des enfants, chaque année, puisque le mois de juillet est un mois où il y a beaucoup d'actions pour les enfants, pour la promotion et la protection des enfants. Donc, les enfants, même au sein de l'Association nationale des conseils d'enfants, ont choisi ce mois pour faire parler d'eux-mêmes à travers des messages de plaidoyer à l'endroit des autorités au niveau local, déconcentré et au niveau national. Et la première édition, l'année dernière, a connu un succès vraiment qui a permis à notre association d'aller représenter le Bénin au niveau à une rencontre internationale Africa Dialogue. Avec le soutien de l'UNICEF et qui a connu également un grand succès au niveau continental et qui fait qui fait école maintenant désormais dans les autres continents, dans les autres pays de l'Afrique. C'est un canal mis en place où l'enfant, depuis sa localité, peut juste quelques mots envoyer un message sur une plateforme pour dire ce que vivent les enfants dans leur communauté, c'est-à-dire les problèmes auxquels les enfants sont confrontés ou qui astreint au développement harmonieux de l'enfant dans sa localité. On va revenir tout à l'heure sur les différents plaidoyers de ces enfants-là. On va voir peut-être dans quelle localité, qu'est-ce qui a été remarqué de façon précise par ces enfants-là, parce que je sais, quand les enfants décident vraiment de parler, c'est que vous avez vraiment la vérité, quoi. Et ça, c'est vrai. Et je sais pas, c'est pas Yannel Aïna qui va donc nous dire le contraire. Bonsoir Yannel. Bonsoir, monsieur Journaliste. Comment allez-vous? Ça va bien, monsieur. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau et pouvoir t'écouter également sur cette question-là. Donc, en réalité, ce projet, cette initiative vous permet en réalité de vous exprimer, de dire ce que vous remarquez dans votre localité. Si je dois reprendre, bien sûr, M. Clément Agossa, dites-nous, vous avez remarqué quoi comme problème dans votre localité? C'est vous nous venez d'où en fait? Ok, d'abord, le plaisir est partagé. Je vous remercie également de nous avoir reçus ici ce soir, sur ce plateau, pour nous parler des enfants. Bon, vous avez dit tout à l'heure que demain, c'est la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Oui. Et donc, ce que nous allons constater, ce que j'ai constaté déjà par rapport au travail des enfants, puisque c'est demain, nous allons parler du travail des enfants, c'est que le travail des enfants, bien que nous ayons déjà des tests, voilà, qui doivent réduire, bien qui doivent
abstenir voilà, par rapport au travail des enfants, nous constatons déjà que ça prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays plutôt. Donc c'est le contraire, les tests sont inefficaces. Voilà, non, nous n'allons pas parler d'inefficacité des tests, mais qu'ils ne sont pas tout simplement appliqués. Les tests sont bien sûr efficaces, puisque si on se réfère au code de l'enfant, nous avons le chapitre 7 qui détaille correctement ce que l'enfant doit faire comme travail, l'âge limite qu'il doit avoir avant de pouvoir travailler. Donc il y a beaucoup d'exemples ou bien beaucoup d'informations qui doivent normalement permettre à chaque enfant de pouvoir travailler normalement et dans un cadre parfait. Mais malheureusement, comme nous le constatons tous déjà, dans notre pays, bien que nous ayons la volonté de le faire, il y a vraiment des freins qui empêchent voilà, ce développement. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce soir déjà. Donc, notre voix peut être entendue. Pourquoi je suis ici? Selon moi, c'est pour vous dire que je vais faire mon plaidoyer envers deux personnes particulièrement. Okay. Oui, dites-donc. Nous allons parler en premier lieu des dirigeants et déjà des dirigeants, toutes les autorités, voilà, qui peuvent avoir un travail à faire vis-à-vis de cette thématique. Par exemple, prenons le cas des assistants sociaux ou bien des centres d'assistance sociale. Et parfois, nous constatons déjà que certains cas de travail des enfants qui parviennent là-bas sont rejetés ou ne sont pas vraiment pris en compte. Donc, mon plaidoyer va déjà pour cette thématique à l'endroit des CPS, des agents CPS, voilà, qui doivent prendre en compte réellement ces cas et y travailler afin que chaque enfant qui vient là pour dénoncer tel ou tel problème soit pris en compte et qu'il puisse trouver satisfaction. Donc, en premier lieu, c'est ce problème que j'aimerais poser et également par rapport aux juristes, oui, puisque je vais m'y intéresser également. Donc, par rapport aux juristes, il faut que des mesures soient prises concrètes, concrètes soient prises pour décourager les auteurs de ces travaux forcés afin que nous puissions limiter un temps soit peu ce problème dans notre pays. Alors, vous avez dit tout à l'heure que avec l'existence des tests qui régissent la vie de l'enfant, c'est-à-dire qui protègent en fait l'enfant contre le travail et tout le reste, mais que le travail des enfants prend de plus en plus de l'ampleur. Dites-nous exactement quelles sont les preuves que vous avez, qu'est-ce que vous avez pu remarquer qui vous fait dire en réalité que le travail des enfants prend davantage d'ampleur. Déjà, les preuves sont déjà concrètes et très, très visibles. Si je vous invite chacun de vous déjà à vous rendre dans un marché le plus proche de chez vous, vous allez constater déjà qu'il y a de nombreux enfants qui sont dans cette situation, qui doivent vendre ou bien qui doivent faire de nombreux travaux. Et sincèrement, ce n'est pas par plaisir, puisque je vous demande si vous les demandez à ces enfants-là pourquoi ils sont là, ou bien est-ce qu'ils ont envie de faire telle ou telle chose, ils vous diront clairement non. Ou soit ils hésiteront, puisqu'ils auront peur certainement, mais généralement ils vont vous dire non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils doivent satisfaire un désir de leurs parents ou doivent travailler pour rembourser certaines de leurs éventuelles dettes ou bien des dettes de leurs parents. Donc ce n'est pas déjà, quand on voit déjà dans ces marchés, ce n'est pas intentionnellement qu'ils sont soumis à ces travaux. Donc c'est parce qu'ils doivent le faire, ils sont forcés pour cela. Donc déjà c'est une preuve déjà de l'existence de ce fléau. Également quand nous référons chez nous allons vers les coiffeurs, les autres métiers de main, voilà, des artisans, nous allons voir déjà que beaucoup d'enfants de moins de 14 ans, déjà de 10 ans à 8 ans, ils sont confrontés, déjà beaucoup d'enfants sont soumis à ces travaux-là, bien qu'ils le veuillent, même peut-être que déjà dans la réalisation de ces travaux, ils sont vraiment frappés, vraiment bafoués pour quelques petites erreurs qui relèvent de leur enfance ou bien de leur âge déjà, puisque à un certain âge, on a tendance à vouloir s'amuser, à vouloir se distraire, voilà. Donc, l'enfant à cet âge n'a pas déjà la capacité de pouvoir assurer un tel métier ou bien d'assurer une telle tension, de responsabilité, voilà, donc, d'assurance. Donc, c'est pourquoi la plupart des tuteurs ou bien la plupart des chefs d'atelier, voilà, les frappent ou bien les maltraitent pour dire on les a payés ils les payent plutôt, voilà, pour qu'ils viennent pour travailler, mais qu'ils n'arrivent pas à soutenir telle ou telle chose. Donc, ils sont vraiment bafoués. Cela ne va pas
ça ne va pas à l'encontre de la protection que nous espérons pour chaque enfant. Merci beaucoup à vous, Yannel. On a compris votre plaidoyer. En réalité, ce vers qui ce plaidoyer est adressé, on le sait également, c'est à l'endroit de tout le monde en réalité. Alors Clément, dites-nous en fait, cette initiative-là, quel est l'objectif final en réalité? L'objectif final de cette initiative est d'attirer l'attention des autorités sur les enfants. C'est-à-dire, pendant plusieurs années, on a considéré l'enfant comme un être qui ne maîtrise rien, mais qui, d'ailleurs, dans son fort intérieur, vit des situations qui, parfois, s'il est dépassé, il exprime par des mots. Voilà. On a écouté Yannel tout à l'heure. Je le disais, que quand les enfants décident vraiment de s'exprimer, c'est que vous avez la vérité. Voilà. Et donc, on a compris. Il a les preuves de tout ce qu'il dit en réalité. Exactement. Donc, l'objectif, c'est tout d'abord, nous recensons d'abord tous les messages qui nous sont parvenus par des canaux. Et nous faisons un livre de plaidoyer chaque année et qui est en même temps la boussole pour les acteurs de promotion et de protection des droits de l'enfant pour des actions à mener. Puisque là, ce n'est plus quelqu'un, ce sont les enfants même qui se sont exprimés. Donc ça veut dire que les auteurs même, les victimes même, se sont exprimés, donc ça veut dire qu'on a la matière sur laquelle il faut travailler maintenant. Donc c'est désormais... Donc sur la base, bien sûr, de ces plaidoyers, il y a des organisations qui initient maintenant des projets pour pouvoir venir pour trouver des solutions à ces problèmes. Voilà, Vraiment, mais merci beaucoup. Vous espérez vraiment que votre plaidoyer va trouver va faire mouche? Oui, très bien, oui. J'espère que vraiment ce plaidoyer déjà à l'encontre des dirigeants d'une part et aux parents pour ils prennent conscience qu'il faut vraiment protéger les enfants et qu'il faut attendre l'âge limite, comme le code l'exprime, à 14 ans déjà, pour inscrire les enfants dans les travaux. Et également, j'aimerais que par rapport à la plateforme vis-à-vis des lettres qui nous sont envoyées, des lettres de plaidoyer qui recensent les problèmes que chaque enfant vit dans sa localité, que les dirigeants de notre pays, notamment le ministère des Affaires sociales, puissent prendre en compte ces plaidoyers qui viennent, puissent prendre en compte et cette plateforme afin qu'ils puissent répondre convenablement aux problèmes qui se posent au niveau de chaque communauté. Merci beaucoup Yannel. Merci Clément Agossa. Merci beaucoup. C'était un plaisir. J'ai vraiment pas envie de vous laisser partir, mais la télé c'est également une question d'heure, de temps. Juste quelques mots en 2-3 secondes. Oui, en 2-3 secondes. C'est comment dirais-je, motiver les enfants à répondre favorablement à cette campagne et afin que le livre qui sortira le 16 juin prochain puisse retracer toutes les humeurs des enfants, toutes les préoccupations des enfants. Voilà. Donc, mais merci à vous Clément Agossa, à très bientôt. Et bien des choses à Ulrich Dazobo, certainement qui nous suit quelque part. Ah oui, vraiment merci beaucoup.